Frères et sœurs, nous sommes prévenus par la lettre aux Hébreux, la parole de Dieu est tranchante. Elle juge des intentions, des pensées et du cœur. Donc elle va nous déranger un peu aujourd'hui. Ça va? Vous êtes prêts à être dérangés par la parole de Dieu? Voilà, bon, on est prévenus. Cette rencontre du jeune homme riche avec Jésus est très intéressante. Parce que cet homme a un grand désir qui est magnifique. Il veut la vie éternelle. Vous savez peut-être que quand des catéchumènes demandent le baptême, pendant la célébration d'entrée en catéchuménat, on leur demande pourquoi ils demandent le baptême, ils répondent « pour avoir la vie éternelle ». Par parenthèse, vous savez qu'on continue à être émerveillé. Toutes les semaines, il y a 2, 3, 4 adultes qui frappent à la porte de notre communauté chrétienne pour demander le baptême. Encore cette semaine, ça n'arrête pas. Le Seigneur attire à lui les hommes et les femmes qui le cherchent et qui veulent avoir la vie éternelle avec nous. Simplement, il y a une petite difficulté. C'est que cet homme dit à Jésus « Que faut-il que je fasse? Que me faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Je me souviens d'une catéchumène qui me disait « Voilà, moi je suis chinoise, je vais rentrer en Chine. Quand je serai baptisée, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse, mais que je ne pourrai pas faire parce que je serai en Chine ?» Bon, c'est sa question. Elle était droite, elle voulait bien faire les choses. Que faut-il que je fasse? Et de façon étonnante, quand Jésus répond avec les commandements, Jésus ne lit pas l'intégralité des commandements qu'on a dans Exode chapitre 20. Vous savez que dans les 10 commandements, il y a ce qu'on appelle 2 tables, 2 parties des 10 commandements. Les 3 premiers commandements concernent l'amour de Dieu, et ensuite, les 7 autres concernent l'amour du frère. Et Jésus, étonnamment, commence par la 2e table. On pourrait dire, c'est bizarre, il s'est trompé, il n'a pas bien... Et en plus, il ne les prend pas dans l'ordre. Bon, étonnant. Voilà. Bon. Et puis, ensuite, Jésus le regarda et l'aima. C'est magnifique. Jésus le regarda et l'aima. L'amour de Jésus pour cet homme, sans lequel cet homme ne pourrait pas avancer. Notre but, c'est d'aimer Dieu. Mais sans l'amour du Christ, nous ne pouvons pas aimer Dieu. Nous n'aimons pas Dieu par nos propres forces, par nos propres efforts. Nous aimons Dieu parce qu'il nous donne la grâce de l'aimer. C'est pour ça que Jésus le regarda et l'aima. Et Jésus continue, il te manque une seule chose. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui manque au jeune homme? Vous avez compris ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque? Vas-y. Ah, comme je suis un peu sourd, viens le dire parce que je suis un peu sourd. Je suis peut-être pas le seul à être sourd. Il lui manque de vendre toutes ses richesses. Merci beaucoup. Voilà. Bon. Donc en fait, il lui manque quoi? Eh bien, il lui manque de manquer. Il lui manque de manquer. Il a trop de richesses. Et comment ça se termine l'histoire? Est-ce qu'il vend tout? Non. Il s'en va tout triste, nous dit l'évangile de Marc. C'est un indice très intéressant. J'ai rencontré ces jours-ci paroissiens qui m'ont dit qu'ils font une expérience depuis ces dernières années en mettant en pratique ce que le pape nous dit sur l'écologie. Ils font l'expérience de la sobriété heureuse, de la joie de la sobriété. Rentrer dans un respect de la planète, voilà, ben en fait, ça conduit à la joie, voyez. Nous sommes dans une culture de l'hyperconsommation, vous le savez, il y a des hypermarchés. Et pour être sûr que même le samedi et le dimanche, vous ne loupiez pas les promotions possibles, on vous les a mis sur le trottoir ce week-end. Voilà, ça s'appelle la braderie. Bon, pour que vous puissiez vraiment remplir vos placards en début d'hiver, pour être sûr d'avoir tous les pulls verts dont vous avez besoin. D'accord? Bon. Et cette femme me disait, j'ai décidé de ne plus faire tous les magasins de vêtements, et en fait, j'en suis très heureuse. Bon. Et donc, il y a un rapport entre la joie
et le manque, l'absence de. Si on est comblé en permanence, nous ne trouverons pas la joie de la présence même de Dieu qui se donne. Parce qu'il ne peut pas se donner à des gens qui sont hyper remplis, hyper gavés. Jésus disait, comment s'appelle-t-elle? J'ai un trou. Sainte Catherine de Sienne, pardon, il lui disait « Fais-toi capacité et moi je me ferai torrent. S'il n'y a pas de place dans ton cœur, je ne peux rien te donner. Si tu es hyper rempli de bien, tu n'as pas de place pour moi. Si ton agenda est hyper rempli, il n'y a pas de place pour moi. Si ton cœur est hyper rempli de certitude, il n'y a pas de place pour moi. » Un catéchumène qui débarque, c'est quelqu'un qui est sûr que le Christ est là, mais qui veut le saisir, qui veut le découvrir, et qui nous dise il faut qu'on ait davantage de catéchèse, il faut qu'on prie davantage, il faut qu'on apprenne, on a tellement de choses à apprendre. C'est l'expérience du manque qui met ces hommes et ces femmes en route dans la joie d'être là. Et je vous promets qu'ils vous communiquent de la joie. Quand vous les croisez, ils sont hyper heureux, parce qu'ils sont dans le manque et qu'ils cherchent le Christ. Voilà, Jésus a besoin de vide, a besoin de place en nous. Alors, quand Jésus dit à ce jeune homme « Va, vends tout et suis-moi », il l'invite à faire un sacrifice, c'est-à-dire à retirer le trop-plein. Et c'est un peu difficile. D'ailleurs, ce coup-là, le jeune ne réussit pas. On peut espérer d'ailleurs que pendant les semaines, les mois, les années qui ont suivi, il ait réussi. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Voilà. Alors, on va demander ça au Seigneur, si vous voulez, de sortir de nos zones de confort où nous sommes gavés, nous avons tout, et nous avons une sécurité dans ce que nous avons, pour accepter le manque, l'insécurité, et trouver notre sécurité en Dieu. Et ce que je vous dis là, ce qui est amusant, c'est que c'est un support psychologique. J'entendais ces jours-ci à la radio une psychologue dire exactement cela, du point de vue simplement psychologique. Si vous comblez tous vos manques, vous ne vivez plus. Si vous acceptez les manques et vous vous faites proche de personnes qui sont dans le manque aussi, alors vous êtes comblés. C'est très étonnant. Alors que le mécanisme normal, vous avez faim, vous mangez jusqu'à être rempli, jusqu'à la satiété. Et bien cette satiété-là, en fait, elle ne vous donne pas la joie. Il faut accepter le manque et accepter de communier à d'autres qui manquent. Alors, et le Christ Jésus lui-même a accepté de manquer. Il a eu faim, il a eu soif. Et il lui manque, qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque notre amour, l'offrande de nous-mêmes, qu'il est venu quémander à la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui l'aurais prié, qui l'aurais demandé à boire. Voyez. Donc Jésus a accepté de se dépouiller de sa gloire pour manquer et attendre de nous notre amour, notre compassion, notre consolation, etc. Voilà. Et donc, nous sommes appelés à imiter Jésus dans le dépouillement. Voilà. Alors, ça nous dérange. Voilà. L'Épître aux Hébreux nous dit que la parole de Dieu est un glaive qui vient tout d'un coup déranger des choses en nous, des sécurités, où on était bien assis, on était une paroisse solide, assez riche, plein de monde, etc., avec des certitudes, avec des convictions, avec il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, tout ça. Et tout d'un coup, le Seigneur nous dit, tes certitudes, tes richesses, accepte de t'en débarrasser, au moins de quelques-unes, pour me laisser de la place. Et alors, mon esprit pourra vivre en toi. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce et nous reconnaissons que nous avons un peu peur de nous laisser dépouiller de nos biens, de nos sécurités, de nos certitudes. Donne-nous d'accepter les petits et grands sacrifices pour que nous puissions accueillir ta présence, compter sur toi, mettre notre confiance en toi et non pas en nous, en ce que nous avons, en ce que nous savons, pour qu'alors nous puissions accueillir la vie éternelle que tu nous communiques. Amen.
Nous allons célébrer les baptêmes d'Arsène et William. Je vous invite à vous lever, nous prions pour eux en invoquant les saints du ciel et j'invite les familles, papa, maman, parrain, marraine, à s'approcher avec les enfants autour du baptistère.